Coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause du dimanche. Donc autour d'un projet, comme je vous avais dit, sur l'automne. On va commencer un peu nos créas d'automne. Alors avec un produit aussi qui est en promo cette semaine. Vous savez, nos pastels, on les a déjà travaillés, mais j'avais envie de vous remontrer une autre technique avec, et puis nos fameuses découpes qu'on avait fait aussi autour de l'aquarelle. Comme ça, on va faire une petite carte sympathique, toute simple, avec toutes ces découpes. Et aussi la technique du faux suède, je vous avais montré aussi ça. Donc je l'avais mis en publication, puis on va s'amuser ensemble. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Pour celles qui regarderont en replay, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à faire un petit commentaire, ou des questions, etc. Ou si vous n'osez pas en message privé, il n'y a pas de souci. Un coucou à celles qui suivent sur YouTube aussi, puis à Ghislaine, un petit coucou particulier. Donc voilà, alors on y va, on va s'amuser autour de ça. Allez, je retourne ma caméra. Par contre, je m'aperçois que j'ai pas branché le micro, ça sera mieux. Voilà. Je reviens vers vous dans 2 petites minutes. Voilà, normalement c'est branché, ça devrait être mieux. Alors, je retourne la caméra et puis on s'amuse ensemble. Alors, j'espère que la luminosité, je vais mettre peut-être un peu plus fort par là. Coucou à celles qui arrivent. Alors surtout, vous me dites si c'est bon, juste un petit pouce. Ça devrait être bon comme ça, je pense. Hop. C'est vrai que la lumière est pas top là. Comment ça se fait que j'ai une espèce d'ombre. Peut-être baisser un petit peu. Voilà, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux par là. Ouais, c'est pas... Et si je mets comme ça? Hop, on essaye, désolé. Ça devrait être mieux. Voilà, je vais rapprocher l'autre lumière. C'est bizarre. Alors, je vous avais mis en publication cette... donc, vous savez que la semaine dernière, jusque mercredi, on avait cette promo, c'est sur ces boîtes-ci. Et j'ai décidé de faire plusieurs petites cartes d'automne, puis je les mettrai dedans. Puis après, je ferai peut-être quelque chose de joli. Je décorerai peut-être, je verrai bien. Donc, c'était pour vous montrer ça. Alors, on va s'amuser ensemble autour de cette petite carte-là. Alors, ça, on l'avait fait sur la technique aquarelle. Donc, vous reverrez dans les vidéos. Mais je vais vous montrer une autre technique, justement, avec nos pastels. Ça, c'était le papier, vous savez, qu'on avait pu avoir pendant la période de célébration. Je vous dis souvent, des fois, n'hésitez pas à découper dans votre papier des éléments que vous aimeriez coller en plus. Puis, vous faites des petits mouvements avec votre plioir à os. Ça, je vais vous montrer aussi. Ça, c'est le fameux papier faux suède, la technique du faux suède qu'on avait fait ensemble. Vous savez, je vous avais dit qu'on pouvait faire des embellissements. Donc, je vous remontrerai pour faire l'autre carte. Quoi d'autre? Là, on a un petit masking tape qui est actuellement dans notre catalogue automne, juillet et décembre. Vous savez, on en a plusieurs. On a ces couleurs ici. Et on a les 4 couleurs là, qui peuvent être sympas. Et justement, ça rappelle un peu les couleurs un peu d'automne aussi. Et quoi d'autre? Là, j'ai pris des cartes Souvenirs et compagnie qui sont aussi cette semaine par contre avec les pastels en réduction. Je vais vous montrer ça aussi. Et là, vous avez vu, il y a un petit effet. Donc, j'ai avec ma machine de coupe et puis des poinçons qui sont en bordure, je ne sais plus, je vous redirai après. C'est ceux-ci, pour celles que ça intéresserait, qui les auraient, c'est ces bordures-ci que j'avais utilisé. Donc voilà, on va s'amuser autour de tout ça. Et là, c'est une enveloppe pareil, de cartes souvenirs, de cartes qu'on avait aussi pendant la période célébration, mais vous en avez d'autres. Là, il va y avoir celle-ci, je crois aussi, en promo. Les cartes Souvenirs et compagnie de texture chic, qui sont justement associées avec les cartes Souvenirs et compagnie.
Alors, on va déjà s'amuser autour de cette petite technique-là. Et puis après, on fera la carte ensemble. Je vais la mettre comme ça, si ça vous dit. Hop. Comme ça, on verra un peu mieux. Coucou à celles qui arrivent ou ceux qui arrivent. Je vous ai mis le code hôtesse aussi de septembre, hein, pour celles qui voudraient voir. Coucou Frédéric. Alors, le code hôtesse, oui, on m'a demandé de réexpliquer. Si vous faites une commande inférieure à 200 €, c'est vous-même qui choisissez vos cadeaux, vos primes créatives. Donc, vous pouvez mettre ce code-ci, hein, sur ma boutique en ligne qui est là. Par contre, si votre commande est supérieure à 200 €, vous ne mettez surtout pas ce code hôtesse. Et non, je me mélange. Si vous faites une commande supérieure à 200 €, vous ne mettez pas le code hôtesse et vous choisissez vous-même vos cadeaux. Si c'est inférieur, vous mettez le code hôtesse et vous recevrez une petite carte ou quelque chose de ma part. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Ah, merci Frédéric. Ouais, je trouvais qu'avec nos fameuses découpes de la dernière fois, et puis voilà, ça sert, comme je dis toujours, mettez de côté. Quand vous en avez plusieurs, vous les mettez de côté et le jour où vous voulez faire une petite créa, hop, vous ressortez vos fameuses découpes. Donc, je vais vous montrer ça avec donc, ce qu'on a en promo cette semaine, donc jusque mercredi. Vous savez, nos fameuses pastels, on avait déjà fait des choses ensemble. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait à un moment donné. Voilà, j'avais fait ça et on peut les utiliser aussi sur les découpes. Hein, je vais vous montrer la technique, comment j'avais fait ça. Donc voilà, là c'est que avec nos pastels et c'est que sur des découpes. Hein, vous découpez dans du papier blanc et après vous vous amusez avec vos pastels. Donc ça fait joli aussi. Hein. J'aime bien le rendu, c'est du rendu assez doux. Hein. Ça sert aussi pour faire de l'aquarelle, hein, les pastels. Hein. Alors, je vais vous montrer. Donc là, je l'ai fait façon aquarelle, toujours avec nos pastels. Là, avec toujours nos pastels, mais avec une autre technique. Donc là, ça bave un peu, mais c'est pas grave, hein, parce qu'après, vous allez prendre vos poinçons de coupe ou vos paires de ciseaux, hein, puis vous découpez tout autour. Donc, ce qui est un peu bavé, c'est pas grave, vous le verrez plus. Hein. Donc là, c'est avec toujours les pastels et la Versamac. Donc, je vais vous montrer les deux techniques. Et là, par contre, c'est avec nos crayons aquarellables. Donc, vous voyez, il y a 3 rendus différents. Après, à vous de choisir ce que vous préférez pour mettre sur vos cartes. D'accord? Alors, quand on travaille les pastels, comme d'habitude, vous prenez toujours votre encre Stazone, hein, et du papier aquarellable. Ou, moi là, j'ai pris du papier blanc miroitant. Vous savez, celui qui accepte un peu plus l'eau et qui a un petit peu de paillettes dedans. Donc, je vais vous montrer juste les deux petites techniques. On va refaire sur celui-ci, peu importe. On va refaire juste les deux techniques là. Parce que celle-là, crayon aquarellable, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc vous irez voir. Alors, on tamponne à la Stazone. Et on va faire donc avec les pastels et le stylo réservoir d'eau. Pour celui-ci déjà. Donc vous prenez, alors moi j'ai l'habitude de travailler comme ça. Vous prenez un petit post-it. Et puis on va remettre... Donc vous frottez pour avoir, vous savez, un peu ressortir le petit pigment de vos pastels, là, faire un petit peu de poudre. Vous pouviez prendre aussi un petit racloir, hein, pourquoi pas. Ou sur un bloc, on peut aussi. On va mettre les différentes comme ça. Je vous ai mis aussi les références, hein, en grossissant, comme ça vous reverrez mieux les différents lots que j'ai utilisés. Et puis je vous dis, hein, s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas à les mettre en commentaire et puis j'y répondrai quand je regarderai le replay. Donc je viens décharger un petit peu pour mouiller ma plume. Et je viens chercher mon pigment, ma pastel. Et là, j'y vais de façon aléatoire sur mon papier.
Alors, si j'en veux un peu plus, je viens chercher. Donc, c'est sûr que là, au début, hein, comme d'habitude, hein, c'est pas très joli, mais après, quand vous allez mélanger vos couleurs, ça va faire plus joli, hein, c'est ça le but. Hein. Bon, là, j'y vais quand même assez rapidement pour vous montrer le plus gros de la technique. Coucou Virginie. Bon, j'ai les commentaires qui s'affichent pour le moment. Pourvu que ça dure. J'espère que vous allez tous bien. Alors, quel temps vous avez vers chez vous? Nous, en Haute-Marne, parce que moi je suis de Haute-Marne et on a un beau soleil, il fait beau, chaud. Voilà, en gros. Alors, je vais remettre, hop, regardez. Voilà, pour mouiller un peu plus. Bon, là, il n'y a rien de bien compliqué. Hop, je viens chercher mon petit, un peu jaune, là. Alors, si vous avez peur de mettre trop d'eau dans votre, quand vous appuyez un petit peu, au pire, vous ne mettez pas du tout d'eau dans le réservoir, vous mettez juste un petit récipient d'eau, un petit gobelet, et vous venez chercher votre eau à part. Hein, si vous avez peur de mettre trop d'eau d'un coup, on peut faire aussi comme ça. Dans les roues, il y a du soleil aussi. Voilà, là j'ai remis du un peu plus foncé. Alors, je sais pas si on voit. Oui, si, on voit mon tapis à côté. Je vais nettoyer mon. Ça, c'est ma vieille peau de chamoisine, là. Je vais remettre un petit peu de jaune dans mon. Là, pour ramener un petit peu de couleur aussi. J'aime bien mélanger mes couleurs. Bon, vous comprenez le principe. Hein. Voilà, j'étais pile à l'heure hein, quand même. Hein. Alors, vous voyez, en remettant juste un petit peu de jaune par endroit, ça fait tout de suite plus joli. Bon, je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle. Hein. Moi, j'aime m'amuser avec tous mes produits. Essayer des tas de trucs. La patouille. Il y en a qui ont déjà utilisé les pastels, là. Ah bah oui, hein, ouais, dans les roues, vous savez souvent plus de vent que nous. Hein. Heureusement, je pense d'ailleurs. Hein. Pour que ce soit moins lourd. Hein. Bon, après, cette technique-là, elle est un peu... voilà, faut aimer. Parce qu'on on gère pas autant hein, qu'une colorisation au feutre à alcool. Hein. C'est vrai que c'est... l'aquarelle, ça reste quand même plus ou moins abstrait.
C'est pas parfait, parfait, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Le rendu est top. Ça te plaît? Bon là, et encore, je m'applique pas autant. Voilà, c'est pour vous montrer assez rapidou. Puis de toute façon, c'est en faisant les essais. Hein. C'est vrai que moi j'ai le nez juste au-dessus, donc je n'ai peut-être pas encore tout à fait la même vision que vous. Hein. Parce que des fois quand je regarde en replay, c'est vrai que ça fait pas tout à fait pareil. Le rendu des couleurs, tout ça. Alors, je vais en mettre un petit peu là pour apporter un peu d'ombre. Alors si des fois ça coulait, on ne sait pas hein, d'un coup, hein, vous prenez un chiffon, hein, vous absorbez tout de suite le surplus. On passe sur les zones un peu plus sombres par là. Voilà. Puis en séchant, hein, ça va, voilà, vous allez avoir aussi d'autres couleurs. Hein. Les couleurs vont s'atténuer, hein, parce que là, c'est encore humide. Hein. Vous voyez, celui-ci, il est sec, comparé à celui-là qui est encore un petit peu humide. Donc là, ça va être un peu absorbé par le papier. Donc voilà déjà pour ça. Je vais peut-être rajouter peut-être un tout petit peu par là, parce qu'il y a un peu de blanc. Pas trop d'eau. Voilà. Bon, c'est pas trop mal comme ça. Celui-ci, je vais le retirer parce qu'il est gorgé quand même d'eau. Je vais vous montrer l'autre petite technique. Mon petit chiffon. Hop. Avec mes taches propres. Oui. Hop, moi je fais un peu comme ça pour le surplus. Et puis on va le laisser sécher, vous verrez. Voilà déjà hein, la technique avec les pastels et donc votre crayon à réservoir d'eau. Et je vais vous montrer une autre technique qui peut être aussi sympa. Moi j'aime beaucoup. Après voilà, c'est les goûts, les couleurs. Moi j'aime beaucoup ce rendu-ci. Ouais, c'est ça hein, Frédéric, c'est vrai. Hein. La colorisation, de toute façon, je trouve que... Ah ben voilà, il y en a un qui vient de passer un peu rapidement. Moi, je trouve que la colorisation, même avec nos crayons alcool, hein, c'est un moment voilà, de détente, effectivement. Donc, on va s'amuser l'autre technique. Alors, il me faut toujours, je vais reprendre un autre post-it. Hop, je repasse devant vous, par contre. Coucou à celles qui sont arrivées entre-temps. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter du tout. Alors, par contre, je vais juste couper là. Prendre juste notre petit gnome. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, les gnomes, vous savez, c'est... alors ceux-là, moi je les adore parce qu'on va pouvoir faire plein de choses
sur toutes les saisons, hein. Franchement, il suffit de les coloriser de façon différente. Et vous avez pour l'automne, l'hiver, j'en suis sûre que même pour Halloween, hein, on peut faire un petit gnome un peu monstrueux. J'ai des idées à venir. C'est celui-ci, hein, vous savez, on a les tampons, mais vous avez aussi les poinçons, hein, qui vont avec. Hein, il me semble que je vous l'avais montré, hein, parce qu'on avait fait une carte ensemble sur la technique aquarelle, justement. Et vous pouvez même, avec ces poinçons-ci, vous pouvez en faire différents. Vous pouvez les monter vous-même avec dans du papier cartonné, par exemple, hein. Donc ils sont trop mignons, je trouve. Même pour un home déco, ça peut être sympa. Alors, ceux-là, donc on va mettre ça de côté par là. Hop. Et on va s'amuser avec cette technique-ci. Bon, après, je ne le découperai pas, hein, vous aurez compris le principe, surtout pour vous montrer les petites techniques supplémentaires. Donc là, toujours tamponné à la Stazone. Et là, moi, je vais mettre carrément dans ma Versamark. Vous savez, c'est l'encre qui sert pour faire de l'embossage à chaud. Alors moi, je m'amuse comme ça, je ne m'embête pas. Vous savez que j'aime bien la patouille. Hop. Donc je viens mettre mon encre Versamark dessus pour pouvoir fixer justement nos pastels. Comme ça, ça va nous aider à les fixer. Après, vous faites le même principe, hein, vous allez... Alors moi, j'aime pas crayonner dessus. Je peux refaire pareil et venir chercher les petits pigments, là, la petite poudre quand vous brossez votre craie. Je préfère faire comme ça. Après, si vous préférez essayer directement, pourquoi pas, hein. Ça, vous faites comme... moi, je vous donne les bases et puis après, à vous de vous amuser, hein. Parce que c'est le but, hein. Peut-être du bleu, peut-être mettre du violet. Le violet, là, pour Halloween, il va être beau. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Alors, effectivement, après, vous avez un peu les mains un petit peu salies, mais c'est pas grave. Alors, moi, quand je fais mes pastels comme ça, je me suis pris les doigts mousse et que je garde exprès pour mes pastels. Vous voyez, je mets ça dans mon petit contenant là. Et voilà, je prends vraiment que ces petits doigts mousse là. Alors, je vais prendre mon petit rouge. Je viens chercher directement ma poudre dessus. Et là, je vais appliquer comme ça. Regardez, je ne m'embête pas du tout. C'est pour ça que je vous dis la colorisation, là, elle n'est pas parfaite, parce que vous allez déborder sur les côtés. Mais du moment que vous le découpez après, c'est pas grave. Alors après, si vous voyez vraiment qu'il y a des tout petits détails comme ça, moi je prends un coton-tige. Je viens chercher juste la couleur que je veux. Et je remets, voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissiez cette technique-là. Moi je vous dis, je l'aime beaucoup. Alors on va faire quoi? On va faire peut-être un petit peu de... pour changer, j'avais mis quoi? Du vert pomme. Allez, on va continuer comme ça. On va l'habiller en vert, notre petit gnome. Je regarde s'il y a des commentaires. Hop. Alors, on va faire quelle couleur les petits... Allez, on va les mettre en bleu, ces petits...
Ça, j'en suis sûre que même avec les enfants, ça peut être super sympa. Alors, on va remettre un petit peu de jaune sur son... Oh, on a des courants d'air. Le vent arrive, Frédéric. Tu viens de me l'envoyer. Alors après, vous pouvez prendre, hop, pour brosser un tout petit peu. Moi, j'aime beaucoup aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien aussi cette technique-ci. Je vais peut-être remettre un tout petit peu plus de foncé. C'est que je l'ai mis, voilà. Pour faire un petit peu d'ombre. Sur les manches. Et puis pour faire la barbe, alors moi j'aime bien faire aussi, pas laisser la barbe blanche comme ça. Et là c'est vrai que là cette fois-ci je prends mes crayons aquarellables, je prends mon crayon gris, vous savez, pour donner les fameuses nuances un petit peu. Moi j'aime bien faire comme ça. Repasser sur les traits hein, qu'il y a déjà. On va presque prendre le crayon, parce que celui-ci on voit un peu plus son visage. Je vais reprendre le crayon de couleur, un peu rose. Voilà, et vous frottez un tout petit peu. Et donc avec la Versamark, du coup ça vous fixe hein, votre pastel. Hein. Il n'y a pas de risque, hein, ça ne va pas partir. Hein. D'accord? Des fois on me dit mais à la force ça va partir. Ah, c'est sûr que comme toute carte, hein, au bout de, je pense de 5 ans, même plus, forcément les couleurs vont partir. Mais vous pouvez passer, il n'y a pas de... Vous n'avez rien sur vos doigts, quoi. Hein. Ok? Ça c'est tout à l'heure. Hein. Mais regarde, vous voyez, il n'y a rien. Hein. Ça fixe vraiment votre couleur. Hein. On va mettre un peu de rose. Et, oups, il était temps. Tu rigoles pour le vent. On va prendre quoi? Calypso corail, ça va pas être trop rose quand même. Pour atténuer un petit peu le... Voilà. Hop. Et voilà une autre technique avec nos... donc ça, c'était avec nos pastels. Hein. Soit vous le faites avec votre crayon aquarellable, votre stylo à réservoir d'eau, ou soit vous faites avec vos doigts mousse et la Versamark. Je cherche mon petit couvercle, pas faire de bêtises. Voilà déjà ça. Hop, et ça je les range pour pas les casser.
Parce que c'est quand même une craie, hein, donc ça reste fragile. Regardez. Moi, j'ai une petite préférence hein, pour ça. Oui, je me doutais. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci. Ça me ressemble plus, en fait. Voilà, c'est plus ça, en fait. Donc, voilà. Hein, les deux petites techniques que je voulais vous montrer avec nos pastels. Et je voulais vous montrer aussi, parce que vous avez vu que sur cette, sur cette carte, alors c'est très subtil hein, mais on avait le papier là, qui était en promo aussi. Et je voulais montrer comment on pouvait coloriser le papier là. Le papier là, donc vous l'avez en feuille 30 par 30. Et c'est 2 feuilles que vous avez. Donc ça, je vais vous montrer. Alors, mon papier là, je l'ai mis de côté. Voilà. Je vous montre ça. Et on peut le coloriser comme ça. Enfin, c'est une idée, hein. Regardez, c'est ce que je vous avais mis en publication. Donc avec vos pochoirs, alors soit les pochoirs tout faits, ou soit, comme je vous dis souvent, avec votre négatif. C'est-à-dire quand vous faites vos découpes, vous gardez le négatif, ça s'appelle le négatif, et vous pouvez vous en servir comme pochoir. Donc je vais vous montrer ça aussi. Vous allez voir, c'est super sympa à faire, et puis ça peut faire quelque chose de joli sur une carte, ou vous coupez le morceau que vous voulez. Enfin voilà, comme d'habitude, vous faites comme vous avez envie. Donc là, je vais vous montrer ça. Et comme ça, après, on passera au montage de la carte automnale. Regardez, j'avais fait ça une année aussi pour montrer aux autres copines des mots. Donc là, j'avais carrément tamponné directement dessus. Vous voyez, j'avais fait le pochoir dans le fond, hein, avec le même système. Et là, j'avais juste tamponné. Alors par contre, là, quand vous tamponnez comme ça, je vous conseille de prendre le Stamparatus ou votre presse à tampon, parce que ça absorbe hein, quand même. Hein, c'est du lin. Hein. Donc, faut vraiment appuyer plusieurs fois pour avoir un tamponnage parfait. Donc, utilisez une presse à tampon hein, pour ne pas bouger et retamponner toujours au même endroit. Donc, vous voyez, ça faisait une petite carte ou, comme d'habitude, dans vos albums ou etc. Hein, ça peut être sympa comme idée à faire aussi. Alors, pour ce faire, là, ce coup-ci, vous prenez des doigts mousse ou vos brosses estompes, hein, peu importe. Et vous allez tamponner toujours de façon aléatoire. Alors moi j'avais pris papaye pâle, je crois. Ouais, il me semble que c'était du papaye pâle. Hop, alors ce coup-ci je prends mes pâtes d'encre. Je viens chercher toujours avec un doigt mousse pour avoir plus et je viens tamponner comme ça. Il me semble que c'était celui-ci, hein, papaye pâle. Ou c'était carré moulu, je ne sais plus. Vous voyez, là, il faut passer plusieurs fois, hein, forcément, hein, puisque c'est quand même, je vous dis, ça fait comme de la toile. Je vais voir peut-être bouger, on verra bien en retirant. Voilà, plein de petites techniques différentes. Et comme ça, vous, comme d'habitude, hein, vous les utilisez sur les projets que vous voulez. On va retirer. C'est pas mal. Alors après, je vais en refaire une par là, je pense. Allez. Ouais, c'est joli aussi, hein. C'est plein de petites techniques. Et, voilà, je trouve que quand on les associe à plein de choses. Et puis ça, c'est des petites techniques qu'on peut faire juste pour se délasser. Et puis mettre de côté. Et le jour où on a besoin, comme d'habitude, on ressort. Et puis on les met à ce moment-là sur la créa qu'on est en train de faire. J'appuie un petit peu fort, mais c'est pas grave. Je vais reprendre mon corail calypso. Hop.
je vais mettre comme ça peut-être. Peut-être pas la mettre dans le même sens. Je vais pas attacher ma carte. Bon, celui-ci il est un peu plus foncé, hein. Alors si vous aimez pas trop, il faut décharger. Décharger sur une feuille de brouillon, hein, à côté. Voilà. Puis c'est sympa de créer ses propres pochoirs aussi. Justement, quand on a une collection complète, voilà. Vous prenez vos pochoirs. Après, vous prenez vos découpes. Et ça, c'est pareil, vous pouvez faire ça sur vos découpes, hein, avec vos doigts mousse. Hein. Celle-ci, enfin, ça fait de jolis... c'est l'eau pensée splendide. Voilà. Et puis, on va mettre un petit peu de verre. Vous savez, c'est ce lot-ci qui est très joli, avec des papiers assez brillants hein, aussi. Hein. J'avais fait j'avais publié mes marque-pages justement pour l'Institut Curie. Vous voyez? Donc c'est ce que je vous dis. Par exemple, ça, vous pouvez les découpes là. Vous pouvez faire le même système. Hein. Vous prenez vos découpes et vous prenez vos doigts mousse et puis vous les colorisez aussi comme ça. Ou avec les pastels, pourquoi pas aussi. Hein. Vous voyez, il y a toujours plein de choses à faire. Franchement, on s'amuse sur plein de choses. Allez, on va peut-être mettre la feuille comme ça. Allez, on va essayer comme ça. Alors moi j'aime bien mon sous l'écume, ça c'est... J'adore cette encre là, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Il y a des encres hein, comme ça, hein, qu'on aime plus que d'autres. Allez, c'est lesquelles vous? Je suis ma curieuse. Dans les nouvelles aussi, j'aime bien Perruche de parade. Hein. Bah, c'est pareil, c'est un vert. J'aime bien le vert en fait, peut-être. Par contre, celui-ci, il est subtil hein, quand même. Hein. Il n'est pas très... il est vraiment très doux. Hein. J'appuie un tout petit peu plus. Voilà. Il est beau, hein, celui-ci. Allez, puis je vais remettre un petit peu là. Comme ça, vous aurez compris. Hein. Mais bon, je m'amuse. Hein. J'en profite. Je me détends avec vous en même temps. Je ne vais pas laisser juste comme ça le projet à moitié fini. La nouvelle Incolor. Ouais, elles sont jolies. J'aime bien, ouais, dans les nouvelles Incolor, ouais, Perruche de parade, Scène stellaire aussi, j'aime beaucoup. Je pense que justement pour les cartes de Noël, on peut faire de jolies choses aussi. Voilà, vous voyez le résultat? Juste avec les pochoirs et un peu d'encre. Donc ça peut être sympa. Hein. Puis vous voyez, en fonction de comment vous placez vos différents éléments, ben, vous n'avez pas le même rendu. C'est rigolo. Enfin, moi j'aime bien, ça délasse. Voilà pour ça, c'est ça.
marque-page pour l'Institut Curie. Et voilà le papier aussi. Alors, ça brille. J'ai l'impression que ma lumière est pas terrible. Tahiti en mer et perruche de parade. Ouais, c'est vrai, Tahiti en mer aussi, ouais. Enfin, de toute façon, c'est tout beau, quoi. Donc voilà, là, c'était les papiers. Puis là, vous savez, c'est le papier craft aussi. Hein, il faut y penser des fois. Bon, là, c'est le même. Là, on l'avait en rose hein, sur le lot pensée splendide. C'est vrai qu'il est très joli. Là, il est un peu plus saumoné. Rose saumoné. Il est beau aussi. Hein, vous voyez? Donc voilà, elles sont prêtes à partir. J'attends que mes copines m'envoient le restant. Et puis, voilà, ça devait être le... Oui, voilà. Et là, c'est le recto. Hein, toujours de penser de cette colo... De cette... je retrouve plus mes mots. De cette collection. Voilà, on va y arriver. Donc, voilà pour ça. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser et à créer ensemble donc ce genre de petites cartes. Parce que je sais pas... Oh, mais ça va bientôt faire 1 heure. Hein. Non, pas tout à fait, parce que j'ai commencé en retard. Le temps de rentrer de la gare. Hein. Alors, j'ai sorti déjà ça. Donc, j'ai repris. Donc, vous avez vu, hein, j'ai mis exactement les... Je m'étais préparé des petites découpes. Je vais vous montrer ça après. Pour m'avancer un tout petit peu quand même. Et puis, on verra ce qu'on va mettre ensemble. Hop. Bon, après, c'est du montage. Hein. Mais je vais quand même vous montrer. Hop. Je vais y arriver. Oui, ça y est. Alors ça, c'est nos fameuses enveloppes hein, que vous trouvez. Hein. Là, on les avait à gagner pendant Célébration, mais vous avez d'autres modèles avec, comme je vous disais, les cartes Souvenirs et compagnie. On a l'enveloppe qui va avec. Nos cartes Souvenirs et compagnie, les voilà. Hein, vous savez, ça, j'adore ça aussi. Ça, je vous avais montré pour faire un album aussi, l'album enveloppe. Donc dans ça c'est texture chic, c'est pas facile à dire en fait. Donc vous voyez, vous avez toujours des grandes cartes et des toutes petites cartes. Hein. C'est pour faire les Project Life aussi, pour celles qui connaissent un petit peu, hein, avec différents messages, différentes couleurs. Vous avez toujours une panelle de stickers, hein, toujours dedans aussi. Donc là, vous voyez, hein, je m'en suis déjà bien amusée avec, hein, soit sur mes marque-pages ou là. Donc on va faire ça. Là, je m'étais amusée à en découper. Pareil, toujours pour faire des embellissements, pensez-y. Donc, hop, on va pousser tout ça. Ensuite, donc j'avais mis de côté. Voilà, je savais bien que j'en avais mis aussi par là. Donc ça, j'avais découpé des bordures. Alors, je ne sais pas les bordures lesquelles je vais mettre, on verra après. Donc avec nos fameuses poinçons hein, que je vous ai montré en début de live. Donc ça, je les ai découpés dans justement dans les cartes Souvenirs et compagnie. Hein, vous voyez, alors il y a différentes formes avec vos bordures, soit pointues, soit arrondies. Voilà. Après, on choisit ce qui nous plaît le plus. Ok. Donc ça, on verra après ce qu'on va prendre. Et là, donc c'est nos fameux, comme je vous disais, dans le papier design. Vous savez qu'on avait aussi à gagner pendant Célébration le fameux papier là, qui est super beau parce que vous pouviez découper plein de, soit les maisons, soit les petits champignons, etc. Comme je vous dis souvent, hein, n'hésitez pas à découper votre papier design pour vous en servir en déco. Et vous avez vu, hein, là c'est que ça. Hein. Là, ça s'en est, là, les feuilles aussi. Ça, non, par contre, ça, c'est avec le lot avec les tournesols. Hein. Vous savez, on a le gros tampon, les gros tampons tournesols comme ça. Voilà, et ça, c'est les feuilles. Et là, j'avais colorisé avec nos Stampin' White. Ça, c'est pareil, je crois que je vous ai déjà montré les techniques. Alors, on y va, on va s'amuser. On va préparer donc le fond de notre carte. Alors, on va mettre un morceau de papier lin que j'ai mis
par là. Alors, on va en découper une bande. Hein. Je pense que voilà, on va peut-être découper comme ça. On va découper, allez, 5 cm. Ça, j'aurais pu faire avant, par contre. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, 5 cm. Alors, un conseil, vous le découpez dans l'autre sens, parce qu'il est sur... il est un peu... comment je pourrais dire il va être collant. Regardez, hop, je vous montre ça. Si j'y arrive, regardez, hop, voilà. Ok. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut que vous le coupiez à l'envers. Hein. Donc on va le placer déjà pour voir, se rendre compte. Donc moi j'aime bien faire comme ça à peu près. Et puis ce qui dépassera, on le découpera. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Peut-être pas le mettre tout entier parce que là je vais mettre ma bordure. Donc on va le mettre plutôt comme ça. Je pense qu'on va mettre comme ça. J'installe déjà mes affaires et après on voit ça. Alors c'est sûr que voilà, il y a des choses qui vont peut-être être cachées. Donc on va regarder. Mettre comme ça, notre fameux champignon. Comme ça. Ça c'était une autre découpe qu'on avait. Donc, je vais la remettre comme ça. Donc par contre, si je colle, est-ce que je vais pouvoir couper après? Oui. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, alors je réfléchis tout. Hein. Alors, est-ce qu'on va mettre... Je regarde un petit peu quelle couleur on va pouvoir mettre. Oh, ça fait terne, hein, celui-ci, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va faire trop terne. Hop, pas grave, on gardera pour une autre créa. Bon, c'était peut-être la forme qui me plaisait pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait trop... Alors... Soit celui-ci. Ouais, celui-ci il est pas mal peut-être. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop criard par rapport au restant. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là me plaît bien, même s'il y a des coquillages. Hein, mais bon. Celui-là aussi, il est pas mal. Allez, il va falloir choisir. J'aime bien celui-là. Hein. Allez, hop, on va partir sur ça. Qu'en pensez-vous? C'est plus simple. Par contre, ma bande est peut-être un tout petit peu trop large. Donc, je vais faire comme ça. Je vais couper juste un peu plus. Parce que j'ai peur que ça fasse trop. Je ne vous entends plus. Je vous ai perdu. Alors, on va mettre quoi? 3,5? Ouais, 3,5, ça sera mieux. 5, ça fait un peu trop large. Pour une petite carte comme ça. 3,5. Et puis on va recouper peut-être, allez, on va retirer 1,5. Voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. Je vais déjà coller celle-ci. Bon là, je vous dis, hein, c'est juste hein, pour vous montrer comment je crée mes cartes. Hein. Pour vous donner des petites idées. Ça, vous pouvez faire ça sur une page hein, aussi, hein, ça peut. Hein.
mettre comme ça. Croirait tamponner sur du sparadrap en fait. Ça c'est l'infirmière qui parle. Des formations professionnelles. Alors moi j'aime bien mettre un peu en biais. Hop, et ben, comme ça va maintenir la carte, dites donc. Voilà. Alors notre petit champignon, on va le remettre par là. Ah, oui, il faut pas que j'oublie de mettre mon... Donc ça, c'est ce qui était dans le papier design. Bon, bah ça va alors, Frédéric. Si vous suivez, c'est parfait. C'est vrai que moi, j'ai la tête dans mon truc, donc je pense pas tout le temps à relever la tête. Alors là, j'en mets un peu plus parce que c'est du papier aquarelle. Hein. Vous savez, c'était la technique qu'on avait fait ensemble. Donc, il est un peu plus épais. Hop, on va le mettre comme ça. Alors, je vais placer mon petit lutin. Père Noël, gnome. Il aura tous les noms, ce petit monsieur. Oh, gnome, non, hein, parce qu'il est trop gentil. Hein. Quoique les gnomes, il y a des gnomes gentils, sûrement. Moi, c'est Ingrid qui part dans son délire. Qui s'amuse. On est des grands enfants hein, quand on scrape. Donc, voilà. Je vais repousser ça peut-être un peu tout de suite avant de... Alors, j'aime bien placer mes éléments, effectivement, hein, pour me rendre plus compte de voir comment je les colle, etc. J'avais pris quoi? Les petits champignons. J'en avais découpé des feuilles aussi. Oui, j'ai découpé des feuilles par là. Parce que ça, c'était une feuille, je vais vous montrer, c'était une feuille que j'avais perforée dans le papier liège. Ça aussi, ça peut être une idée. Ça, c'était une perfo qu'on avait de l'année dernière, en forme de feuille, justement, lors d'une collection automnale. Et moi, je l'ai perforée, si vous avez des perforatrices, dans le papier liège. Je trouve que ça donne un petit plus naturel, ça fait vraiment texture. On va mettre comme ça, je pense. Je vais peut-être le coller maintenant. Ouais, je vais déjà coller mon masking tape. Alors, est-ce que je remets un vert ou je vais peut-être mettre un orange ce coup-ci pour changer un petit peu? Ouais, je vais mettre un orange. Alors, on va le mettre par là. Hop. Alors moi, je ne prends pas beaucoup de mesures. Hein. Je fais vraiment... c'est souvent que je fais à l'œil. Bon, ça marche pas toujours bien, mais bon. J'aime bien ce masking tape là. Hein. C'est vrai que ils sont super mignons aussi. Voilà, on va pouvoir coller. Donc il y a du vert, il y a du violine. Je vous l'avais montré tout à l'heure. Ça va être bien pour Halloween, je pense. Hein, avec nos sorcières, ça peut être sympa, ça. Voilà. Ça, c'est quand on le laisse trop longtemps ouvert. Il faut bien remettre votre bouchon dessus. Hein. C'est vrai que moi, j'ai tendance, des fois, quand je bricole comme ça, à oublier de refermer. Et il suffit de remettre le bouchon. Alors moi, je colle que le bas.
Comme ça laisse encore un peu de mouvement. Ça fait plus naturel. Je remets tout de suite. Voilà, on va remettre tout de suite notre petit... plus comme ça. Ouais. Donc là, je l'ai mis sur les pastilles 3D. Alors, vous ne faites pas trop dépasser, hein, parce qu'il va falloir mettre dans votre enveloppe après quand même. Hein. Voilà, c'est pas mal. Et puis là, on va s'amuser autour de nos fameuses petites feuilles qui me restaient de nos tournesols. Alors pareil, hein, je mets que la base. Hop. Chaque collante sont comme ça. Là, j'avais laissé un petit peu mon papier là. C'est celui qui voit la carte, hein, qui, s'il est curieux, il va fouiner, il va essayer de trouver un petit peu les choses que l'on a mis. Hein. C'est vrai que quand on est passionné, on a tendance à regarder un peu plus. Voilà. Ensuite, donc là, c'est toujours tout ça, hein, c'est les découpes dans le papier design. Alors, moi, j'aime bien découper aussi. J'aime bien coloriser, j'aime bien découper. Je trouve que ça détend aussi. Alors, tout le monde n'aime pas. Hein. J'aime bien. Des fois, hop, quand on n'est pas trop en forme et qu'on n'a pas envie de bouger. Alors, je mets celle-ci ou pas? Non, elle fait un peu grosse quand même. Pas grave, on la gardera pour un home déco, tiens. Peut-être la semaine prochaine, un home déco, autour de l'automne. Ça vous tente. Oh, je l'ai pas mis au même endroit, tiens. C'est pas grave. Alors, est-ce que je mets un petit champignon là? Ouais, il est sympa le champignon. Hein. Dans la feuille. Ça va faire beaucoup là. Non, on va juste mettre le champignon. Voilà, nos petits papillons quand même, pour apporter un petit peu de légèreté comme ça. Ils vont s'envoler. Je dois en avoir un plus petit pour mettre là. Ouais. J'aurais pris mon tapis silicone.
On verra bien si on en rajoute un ou pas. Et ça, vous savez, c'est ce que je vous avais montré avec le papier faux Suède. Comme quoi, on pouvait perforer dans du papier cartonné. Après, vous l'humidifiez, vous le faites en boule, enfin, vous le maltraitez un petit peu. On s'était amusé autour de cette technique de soutien, parce que je n'avais pas pu faire le comme ça vous permet de... Mais là, ça fait trop criard. Ça vous permet de faire aussi des embellissements. On avait fait la fameuse carte avec la... Comment ? Avec la caravane, je crois. Donc, on peut remettre comme ça. Ouais, moi, je vais rester sur cette couleur-ci qui me plaît bien. Mais vous pouvez même faire vos propres embellissements. J'en collais une sur l'autre. Ça doit être plutôt dans du papier craft, je crois, ça, plutôt que le papier cartonné, je crois. Il me semble, je suis plus sûre. Ou dans le papier cartonné. C'est quoi? Doux Suède? Sable du Sahara, peut-être, je ne sais plus. Comme ça rappelle un peu les couleurs voilà, des feuilles. Petit rappel, toujours essayer de mettre un petit rappel quand même. Pas partir dans plein de couleurs, après ça fait pas joli. Enfin, c'est mon avis. Après. Alors, il me semblait qu'il me restait une petite. On en remet une petite comme ça ou un petit verre? Hop. Je sais pas si je vais repartir sur un petit verre quand même. Oh, pourquoi pas, ça peut faire... Parce que celui-ci, j'ai peur qu'il fasse un peu gros. Ouais, ça fait un peu gros, j'aime pas trop. Enfin, moi, j'aime pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, j'attends. Je vais attendre votre avis. Attends, je vais reboucher ça. Soit le gros papillon rouge, ou soit le petit vert. Pousser un peu tout ça. Et puis, on va mettre un petit brillant quand même sur notre fleur. Alors... Il y en a un qui s'est collé sur le dessus. Le petit, Frédéric, ouais, moi aussi, je pensais le petit. Je préfère aussi. Alors, on va pour le petit. Je suis en train de me battre avec une perle. On va déjà mettre le petit. J'aime bien, vous voyez, vous donnez un peu de forme à votre papier aussi. Je me bats avec ma colle. Oh là là. Bah là, j'ai été un peu trop fort d'un coup. Hop. Voilà, on va le mettre par là. On va mettre dans l'autre sens. Celui-ci, on le garde. Et puis, j'aurais bien mis une rouge, moi. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'un rouge, on va regarder. Pour rappeler le rouge. Non. Non, allez. On va partir sur celui-là. Où est-ce qu'il est, mon petit? Hop. Voilà. Sur le papier comme ça, c'est peut-être... Voilà. Allez, coucou. Parfait. Parfait, parfait. Voilà. Eh ben, elle est jolie aussi, celle-ci. Ah, j'ai pas mis de petit message. On met un petit message. Alors,
eh ben, on va se servir de nos cartes souvenirs et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en petit message? Love, mail. Tu es dans mes pensées. Ça va peut-être faire un peu long, je pense, hein, non? Oh, ça peut être sympa, hein? Là, pour toi. Non, j'aime pas trop en vert comme ça. Alors... ça va pas ressortir assez. Non, ça ressort pas. Alors, soit le love. Peut-être mettre pareil. Allez, on va faire la même. Ah oui, il faut que je coupe, hein. Voilà, comme ça cache un petit peu les raccords. C'est pas mal. Ok. Là, on va couper. Alors, par contre, ça va coller un peu. Donc, toujours prendre votre carte par derrière, hein, pour couper. Sans couper le petit champignon qui dépasse, ça serait pas mal. Voilà. Et ben, on va pousser un peu tous nos... Donc là, c'est les références, hein, de ce que j'ai un peu utilisé. Les gnomes, les pastels, hein, si ça vous intéresse. Le papier lin. Le lot splendide pensée. Ou juste le tampon, ou juste les poinçons, hein, comme vous voulez. Hein. Et puis les masking tape. Puis si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas. Voilà, je me ferai une joie de vous répondre, bien sûr. Et donc voilà notre petite carte, donc avec la technique que je vous ai montrée, soit de façon aquarelle avec nos pastels et notre crayon donc à réservoir d'eau, soit nos pastels avec la Versamac. Hein, après, il ne vous reste plus qu'à découper. Ou alors, si vous préférez tout simplement faire votre coloriage avec des crayons aquarellables. Et je ne retrouve plus mon petit ici, le voilà. Hop, il s'est caché en dessous de l'ordi. Voilà. Et celui-ci, c'est juste avec nos crayons aquarellables. Merci Frédéric. Donc voilà les petites techniques. Et puis avec notre petit lin qui est tout subtil. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est caché derrière, mais peu importe. Voilà, après, ça vous permet de faire d'autres techniques sur d'autres cartes ou d'autres projets, hein, peu importe. Hein. Voilà, après, vous adaptez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et puis des projets que vous voulez faire, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'ai plus qu'à remettre sur l'enveloppe. Et puis, voilà, hop, vous voyez, en plus, comme ça, vous vous servez de vos enveloppes et de vos cartes pré-pliées. Et ça vous fait 2 petites cartes déjà automnales, tout sympa. Alors après, vous mettez le vœu que vous voulez, hein, pour offrir. Et après, moi, je vous dis, je vais mettre ça dans ma petite boîte qu'on a, qui sont toutes faites aussi. Et ça peut servir de cadeau, tout simplement aussi. Toujours penser à ça. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Ça m'a bien détendu. Maintenant, je vais pouvoir attendre, voir si le fiston est bien arrivé. Comme ça, c'était sympa. Allez, bye, passez une bonne semaine. Et puis, ouais, je pense qu'on va s'amuser autour d'un home déco un peu automnal. J'en avais fait un qui est juste à côté, vous savez, avec perché sur la branche. J'avais adoré aussi ce petit tampon-là avec ses découpes. Mais je pense qu'on fera autre chose. On va s'amuser avec ça, mais sur un autre thème. Je pense qu'on va faire un petit home déco, ça fait longtemps.
Et j'ai bien envie de faire ça. Allez, je vous laisse. Passer une bonne semaine, une bonne fin de dimanche. Et puis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, bye!